viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer les fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Les gens que Dieu va mettre sur mon chemin sont meilleurs que ceux que j'ai perdus dans le passé. Mais je suis tellement familière avec le passé que j'ai peur de ce que je ne vois pas. Mais je suis appelée à marcher par qu'est-ce que je ne vois pas. Amen. Amen. Êtes-vous quelqu'un de la foi? Amen. Où sont les hommes et les femmes de foi? Amen. Ça veut dire que tu vas marcher par qu'est-ce que tu ne vois pas. Mais crois dans ce remplacement que tu ne vois pas encore. Tu as perdu quelqu'un, tu pleures, c'est normal de pleurer. Mais à un certain moment donné, sèche tes larmes parce que Dieu va remplacer. Dieu va remplacer par meilleur, au double, au double. Dieu va remplacer au double, minimum au double. Minimum au double. Alléluia. Il dit, celui qui perdra sa vie, il la retrouvera. C'est dans son caractère à Dieu. C'est dans ses principes. C'est dans sa mentalité. C'est la mentalité du royaume. Et on voit ce principe-là de Genèse à Apocalypse qui est tissé dans plusieurs passages de la parole de Dieu. Amen. On va aller voir Exode 22, je mets une base aujourd'hui. Le principal viendra cet après-midi. Mais ce matin, je vais mettre un petit peu une base pour ensuite, cet après-midi, ça va chauffer. Amen. Ça va déménager. Amen. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas t'en aller cet après-midi. Il faut appeler quelqu'un et dire, il faut que tu viennes. Parce qu'on met une base aujourd'hui, ce matin, et cet après-midi, on fait vraiment un ministère puissant. Mais il faut toujours que ce soit basé sur la parole de Dieu. Exode 22. Il y a des principes qui viennent de l'Ancien Testament, mais qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais ce principe de restitution, il parle de loin. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. On peut voir que déjà, si tu as volé quelque chose, tu devais le remettre plus que ce que tu avais volé à l'époque. Le verset 4 nous dit, si ce qu'il a dérobé, bœuf, âne ou agneau, se trouve encore vivant, il fera une restitution au double. Amen. Amen. Bien souvent, l'ennemi nous a volé des choses. Il faut comprendre que nous sommes sous la grâce, mais lui, il est sous la loi. Le voleur est sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Donc, si j'ai volé, je n'ai pas nécessairement à restituer. Si tu peux le faire, tant mieux. Mais des fois, on ne peut pas le faire. Si tu as volé le mari de ta copine, tu ne peux peut-être pas toujours le faire.
Mais repens-toi. Et essaie de réparer. Mais le diable, parce qu'il est sous la loi, lui, doit restituer. Et on doit lui commander de restituer ce qu'il a volé. Il faut faire un certain combat spirituel. Amen. On va aller voir Ésaïe 61. Dans Ésaïe, on commence à être sous la grâce parce que il y a beaucoup de prophéties qui annoncent la grâce dans Ésaïe. Et il est dit que le Seigneur remplace. Il va remplacer. Il va faire un échange. Chaque fois que tu vois au lieu, tu diras au lieu. Le Seigneur console les affligés, verset 2, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu. Au lieu. Êtes-vous là? Au lieu. Pour leur accorder un diadème au lieu de la cendre. Alors le Seigneur va prendre ta cendre. La cendre est un symbole du deuil, est un symbole de perte, est un symbole de tristesse. Et au lieu, il va échanger, il va remplacer ta cendre par un diadème. Le diadème est un symbole d'autorité, de dignité, de ton identité en Christ. Amen. Et il va te donner une huile de joie au lieu du deuil. Il va échanger. Et il faut connaître ces promesses-là. Il faut se les approprier. Et il nous faut croire dans le remplacement. C'est difficile à croire des fois. C'est difficile à croire quand tu es en plein milieu d'une perte. Qu'un jour tu vas avoir la joie, tu vas retrouver la joie. Mais Dieu va le faire. Dieu va le faire. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors voilà 3 domaines où est-ce que le Seigneur fait cet échange, où il fait ce remplacement. Amen. Dans Proverbe 6, 31, il nous est dit que le voleur doit restituer 7 fois. Amen. 7 veut dire le chiffre de la completion. C'est complet, c'est fait au complet. Ça ne veut pas dire que c'est 7 d'une façon mathématique. Là. Mais 7 est un symbole que Dieu le fera au complet. Il le remplacera. Et le voleur, qui est le voleur? Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient l'abondance. Mais le voleur vient pour égorger, pour détruire et pour tuer. Amen. Amen. Alors le voleur vient. Tu sais, ici, là, chaque personne s'est fait voler quelque chose. Si tu n'es pas dans l'abondance, tu t'es fait voler. Oh. Amen. Jésus dit, je suis venu pour que vous ayez l'abondance. Moi, je n'ai pas l'abondance en toutes choses. Je l'ai, je pense, dans certains domaines. Dans d'autres domaines, ça reste à... il faut encore que j'aille chercher ce qu'on m'a volé. Amen. Mais pour cela, tu dois identifier le voleur. Je me souviens, ma mère, il y a longtemps, ma mère est décédée, mais il y a longtemps de ça, elle travaillait dans une bijouterie. Et elle s'était fait hold-upper. Elle avait eu un gun sur la tempe, et on l'avait attaché, on avait volé tous les bijoux et tout ça. Et on l'avait amenée ensuite au poste de police pour qu'elle identifie le voleur. On faisait passer des photos. Et elle a pu identifier le voleur. Et c'était une étape, la première étape, avant de les attraper, il fallait que la victime identifie. Et toi, tu dois identifier. Amen. Parce que la vérité va te libérer. Amen. Tu dois identifier qui t'a volé ton stuff. Amen. Parce que tu ne peux pas récupérer humainement. Bien souvent, on ne peut pas récupérer humainement, on peut récupérer spirituellement. Amen. Et le voleur de santé, c'est le diable. Le voleur de couple, de mariage, c'est le diable. Le voleur d'enfants, le voleur de ci, de ça, on peut dire c'est le diable. Oui, il y a d'autres raisons humaines.
Mais tu dois d'abord et avant tout identifier, Jésus lui-même l'a nommé le voleur. Il dit, moi, je veux l'abondance pour mes brebis. Mais le diable vient, il va te voler l'abondance. Il va t'égorger pour te paralyser. Si tu n'es pas capable de prier, de faire du combat spirituel, c'est que le voleur t'a... Moi, avec toute l'expérience que j'ai et toute l'habileté que j'ai dans le combat spirituel, il m'arrive encore d'être paralysé pour un instant, jusqu'à ce que j'allume, jusqu'à ce que je me dise, mais voyons, il y a un combat spirituel à faire. Les 2, 3, 5 premières minutes, ça fait dur mon affaire. Ça monte pas plus haut que le plafond. Mais je persévère et à un moment donné, je l'écrase. Mon Jésus. Il faut l'écraser, mon Jésus. Il faut prendre la épée et le massacrer. Ça suffit que c'est nous qui se faisons massacrer tout le temps. Ça suffit que c'est nous qui se faisons voler tout le temps. Ça doit être à notre tour de prendre notre épée et de passer à l'épée. À l'épée, ceux qui sont pour l'épée. À la captivité, celui qui est pour la captivité. À la mort, celui qui est pour la mort. Et nous sommes parfois dans la confusion parce qu'on a perdu. Et on se demande, pourtant, j'ai réclamé les promesses, pourtant, j'ai bien fait, j'ai fait ceci, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai pas trompé mon mari, j'ai pas volé d'argent, j'étais intègre, j'étais bien. Comment se fait-il? Et la confusion, c'est là que le diable rentre dans cette confusion et qu'il fait en sorte qu'on abaisse nos standards au niveau du combat spirituel. Mais aujourd'hui, je vais t'encourager à reprendre ton épée. À reprendre ta force de soldat. À reprendre ta force de combativité. Oui, c'est normal d'avoir des creux. C'est normal. J'en ai. On en a tous. Mais il ne faut pas rester trop longtemps dans le creux. Il ne faut pas rester trop longtemps dans la vallée. Il faut remonter à la montagne. Parce que sinon, le diable prendra avantage. Amen. Amen. Alléluia. Dans Ésaïe 40, alors comme on a vu, il y a des pertes qui viennent du diable. Il y a des pertes que c'est Dieu qui veut ça comme ça. Ça, j'ai plus de difficulté à le dire, mais la Bible le dit. Donc, je vais le dire quand même. Et il y a des pertes qui viennent de nos propres gaffes. N'est-ce pas? Ouais. On peut avoir trois origines pour nos pertes. Mais ce qui est merveilleux dans le Seigneur, dans la grâce, voici Ésaïe 40, on va le lire ensemble. Consolez, consolez, mon peuple dit, votre Dieu, parlez au cœur de, mets ton nom ici, là. Parlez au cœur de, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double. Dis au double. Comment? Dis au double. Mais au double de quoi? Au double de quoi? Est-ce que tu dis avec moi? Au double de? Oh my God. Oh my God. Une voix crie. Une voix de la nouvelle alliance crie. Une voix pour annoncer Jésus crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, une route de la nouvelle alliance. Déjà, le prophète Ésaïe annonce la nouvelle alliance. Il annonce cette nouvelle route qui fait que, écoute, je ne vais pas t'encourager à pécher, là, mais Dieu va, si tu y crois, Dieu va te redonner au double ce que tu as perdu à cause de tes mauvaises décisions, tes mauvais choix, à cause de tes péchés. C'est le Dieu du pardon, c'est le Dieu de la nouvelle alliance. Amen. C'est le Dieu de miséricorde, c'est le Père de miséricorde, c'est le Père d'amour que nous servons. Et je ne veux pas t'encourager à faire exprès, de dire tiens, je pense que je vais pécher. Comme ça, je vais avoir au double. Ben, Romains 6 est clair là-dessus. Faites pas de la liberté que nous avons une occasion de pécher. Mais le Seigneur a tout prévu
dans sa grâce, dans sa bonté. Il a prévu une restitution si c'est le diable. Il a prévu une restitution si c'est lui, le Seigneur. Il a prévu une restitution si c'est tes propres fautes à toi. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Est-ce qu'il est bon, oui ou non? Amen. Heureusement. Sinon, on serait mal pris. Sinon, comme on dit en québécois, on ferait dur. On ferait dur. Amen. Alléluia. J'ai combien de temps encore? Ouais, on va finir bientôt. On va recommencer. C'est ça. Cet après-midi, on va aller voir notre ami Job, qui est devenu mon ami, qui n'était pas mon ami avant. J'avais peur de Job. On va aller voir dans 2 Rois 8. Et ensuite, cet après-midi, je vous garde le dessert. Le dessert qui ne fait pas engraisser, sans sucre. Vous connaissez peut-être le récit de cette femme extraordinaire qui est un peu la Job féminin, si on peut dire. Elle a vécu des choses semblables, même si son fils n'est pas mort. Il était mort, il est ressuscité. Elle a connu cette douleur, elle a connu ce désarroi. Et elle a perdu beaucoup, cette femme-là. Elle a retrouvé son fils, mais elle n'avait pas retrouvé son business. C'était une femme d'affaires, c'était une femme de distinction. Son mari était plus âgé qu'elle, son mari était mort à ce moment-là, au moment de la famine. Et au chapitre 8, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. » La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla. Hein, on voit aujourd'hui des réfugiés qui doivent quitter leur pays, qui doivent venir soit ici, soit aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup de sympathie, de compassion, d'admiration. Parce que même s'il y a l'hiver ici, j'aime mon pays. Malgré l'hiver, j'ai mobilisé, l'Église a prié. J'aurais aimé que la même chose m'arrive. Mais Dieu a des plans différents pour chacun. Mais quelle joie extraordinaire. Surtout lorsqu'on a vu le Fils arriver à l'Église. Ça fait quelques semaines de ça, ils arrivent, toute la famille, ils sont 9. Et lui, il était resté en Afrique, il n'était pas encore arrivé. Je ne sais pas si tu connais Sébastien Pongui-Bayet. Tu connais? Ouais. Son fils il était sur un respirateur. Les médecins disaient qu'il était comme mort, de le débrancher. Le pasteur m'appelle, j'ai dit, tu ne débranches pas. J'ai eu une foi qui transporte les montagnes, une parole de connaissance, j'ai dit, tu ne débranches pas, il ne va pas mourir. Amen. Et j'ai dit, mon fils, moi, est mort. Et justement, j'ai mis en terre une semence pour que plusieurs fils et plusieurs filles de serviteurs de Dieu ne meurent pas, mais vivent. Ton fils ne meurt pas, parce que je connais la valeur de mon sacrifice. Je connais la valeur d'une semence. Je ne dis pas ça pour me passer, là. Non. Mais je dis ça parce que souvent, je me sers de cette semence. Je m'en sers. Je m'en sers afin que ma douleur ne soit pas en vain. Et j'ai dit au pasteur, ton fils ne mourra pas. Le mien est mort pour que ton fils ne meure pas. J'ai fait ce sacrifice, toi, tu ne feras pas ce sacrifice. Amen. Et il l'a cru, il a saisi ça. Les infirmières, les médecins ont ri de lui, se sont moqués de lui, essayaient de le débrancher sans sa permission. Ils ont vécu beaucoup de persécutions. C'était comme ça pour une semaine peut-être. Ils ont dit que toutes ses facultés cérébrales sont mortes. Il est mort. C'est juste le respirateur qui le fait respirer. Mais on avait cette certitude. On avait cette foi. Et finalement, un jour, c'est un peu comme le fils de la Sunamite, il a éternué. Il a éternué, c'est comme s'il y a un démon qui est sorti. Le fils de la Sunamite a éternué 7 fois. Moi, je suis convaincu qu'il y a 7 démons qui sont sortis de lui. Et qu'il a revécu. Et donc, un dimanche, il n'y a pas très longtemps, les voix
On est en train de chanter le chant que je vous fais chanter tout à l'heure. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Et nous chantons souvent ce chant. Au début, je le chantais en pleurant. Maintenant, je le chante vraiment en croyant que Dieu va le faire, même si ça a été différent pour moi. Dieu va le faire pour plusieurs et que plusieurs morts ressusciteront, plusieurs cancéreux guériront, plusieurs personnes affectées de toutes sortes de façons vont trouver la liberté, la délivrance. Plusieurs personnes qui veulent se suicider ne le feront pas, retrouveront le goût de vivre, retrouveront la joie de vivre et vont être délivrés de leurs angoisses. Ça, je crois ça vraiment. Ils arrivent, ils sont 9 dans la famille, le père, la mère, et ils sont 7 enfants, je crois. Et puis on est en train de chanter ça. C'est comme si ça avait été arrangé par Dieu. Mais c'est sûr que ça a été arrangé par Dieu. Ça a été orchestré. On est en train de chanter. On est vers la moitié du service au moment de l'offrande, je crois. Alléluia, guéris les malades, ressuscite les morts. Et ils entrent, et comme une procession dans l'allée, comme ça, nous sommes dans la joie. Nous crions, nous crions en joie, Et là, tout d'un coup, on ne l'avait jamais rencontré, le fils en question. On avait connu les autres, mais on n'avait pas connu celui-là. Il est arrivé d'Afrique malade, et puis tout de suite, ils l'ont transporté à l'hôpital. Il était vraiment entre la vie et la mort. Et lui-même a témoigné. Lui-même a pris le micro, il a dit qu'il a vu des démons, qu'il y avait un combat contre sa vie, qu'il luttait à l'intérieur de lui, même s'il ne pouvait pas parler, c'était dans le coma, c'était comme mort. Et il sentait les prières. Amen. Il disait qu'il sentait les prières des saints. Et ça a été pour nous vraiment une grande joie. Et ils voyagent partout maintenant, ils donnent leur témoignage partout pour encourager les gens. Alléluia. Amen. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le roi, verset 6, interrogea la femme et elle lui fit le récit. Et je veux t'encourager aujourd'hui à parler de ta vie. Amen. À parler de ce que tu as perdu. Parce qu'il y a quelqu'un qui va t'entendre et il y a quelqu'un qui va dire, voici, prends ma carte. Amen. Voici un chèque. Voici une invitation. Voici quelque chose, une opportunité. Parle de toi. Ne reste plus en silence. Mais on a honte. Et Dieu aujourd'hui veut te délivrer de la honte. Parce que dans le corps de Christ, on a associé épreuve avec « Oh, il doit faire quelque chose de mal, c'est sûr. » Et pourtant, tous les hommes et les femmes de Dieu, de Genèse à Apocalypse, ont été éprouvés. Et c'était tous, pour la plupart, des hommes et des femmes de Dieu intègres. Pour la plupart, qui ont été très, très, très éprouvés. Alors, je suis ici aujourd'hui, entre autres choses, pour t'enlever ce vêtement de honte. À cause de la honte, tu n'oseras pas dire que ton mari t'a plaqué là. À cause de la honte, tu n'oseras pas dire que tu as vécu telle et telle maladie. Oh, ça veut dire que tu as passé la foi pour la guérison. Alors, à cause de la honte, tu vas te taire. Tu n'oseras pas parler de l'avortement. Tu n'oseras pas parler d'un crash financier. Tu n'oseras pas dire ces choses-là. Alors, tout le monde pense que tout le monde est parfait, alors que tout le monde vit les mêmes affaires. Amen. Ou presque. Et on doit s'encourager. On doit s'encourager à être authentique. Dis à quelqu'un, sois authentique. Dis à quelqu'un, ça va t'aider. Dis, sois authentique, ça va m'aider. Sois authentique, ça va m'aider. Et le roi dit au milieu du verset 6, écoute bien, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. Dans cette onction pendant cette fin de semaine, il y a une onction cette fin de semaine. Amen. Qui va être dégagée, qui a commencé hier soir, qui continue aujourd'hui, qui va continuer demain. Il y a une onction de restitution. Tu as bien fait de venir. Ne manque pas aucun service. Parce que cette onction de restitution va aller en toi, va motiver ta foi et va faire en sorte que le roi des rois, va faire restituer tout ce que tu as perdu, mais pas juste ce que tu as perdu. Admettons que tu n'aurais pas perdu ton commerce il y a 5 ans. Tu serais rendu à combien?
Admettons que tu n'aurais pas perdu des brebis depuis 5 ans. Tu serais rendu à combien? Et Dieu sait. Et Dieu a fait le calcul. Peut-être nous, on ne peut pas faire le calcul. Mais si tu n'avais pas marié ce gars-là, il t'a plaqué après 20 ans de mariage. Tu dis, j'ai perdu 20 ans de ma vie. Pas avec Dieu. Parce que Dieu est le Dieu de la restitution. Il est le Dieu de remplacement. Tu n'as pas perdu 20 ans. Mais dans ce 20 ans, il y a des bénédictions. Dans ce 20 ans, il y a de l'onction. Dans ce 20 ans, il y a de l'argent, il y a des enfants, il y a des amis, il y a des projets, il y a des voyages. Dans ce 20 ans, c'est ça que Dieu veut te remplacer. Pas juste le gars en question, mais tout le paquet qui vient avec. Est-ce que tu crois avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu crois avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu crois avec moi aujourd'hui? Levons-nous ensemble et prions. Alléluia. 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 Seigneur, je présente devant ton trône mes frères et mes sœurs ici présents. Prions ensemble. Prenons 5 minutes de qualité et montrons au Seigneur, demandons au Seigneur de nous remplacer. Identifie ce que tu as perdu pendant les dernières années, les derniers 20 ans. Identifie. Dis au Seigneur, voici Seigneur, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. Je crois au remplacement, je crois au dédommagement, je crois à la substitution, je crois à la restitution. Je crois Seigneur, dans le Dieu de remplacement. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit un remplacement. Jéhovah Jireh, viens parmi nous, viens parmi nous. Et Rabassara, Machanda, Kosoko, Yelfebese. Oh, Rabassé. Seigneur, enlève la confusion ici aujourd'hui. Enlève le doute ici aujourd'hui, Seigneur. Répare ton onction de remplacement. Répare ton onction de restitution. Répare ton onction sur nous aujourd'hui, Seigneur. Répare ton onction qui brise les jours étrangers, Seigneur. Répare ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. Brise les jours, Seigneur. Enlève la honte. Je prends autorité. Je chasse l'esprit de honte. Je chasse l'esprit de confusion. Je chasse l'esprit de doute. Je chasse l'esprit d'incrédulité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis le peuple de Dieu aujourd'hui. Je brise les chaînes sur le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous ne serons plus dans la confusion. Car Dieu remplacera. Dieu remplacera. Il remplacera la santé, il remplacera la santé, il remplacera. Il remplacera selon ta destination, sa volonté. Oh, merci pour la restitution, je l'accueille. Dis Seigneur, j'accueille la restitution. J'accueille la restitution, alléluia. J'accueille le remplacement, Seigneur. J'accueille le remplacement, Seigneur. Maintenant, écoute-moi. Dis au Seigneur, maintenant, je laisse aller le passé. Aussi difficile que ça puisse être, Seigneur. Je laisse aller ce que j'ai perdu, Seigneur. Ça me fait mal, Seigneur. Mais je laisse aller. Parce qu'aujourd'hui, je décide de croire dans le Dieu de remplacement. Parce qu'aujourd'hui, je décide de croire que tu vas me redonner au double et plus. J'accueille par la foi ton remplacement. Acclamons le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur.
deuxième message. Je vous avais promis que vous ne serez pas déçus. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, vous avez compris quelque chose. Amen. Il est le Dieu du remplacement. Amen. Dis, je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous reposer un peu et nous allons rentrer encore. Amen. N'allez pas dans la maison. Et même ceux-là qui ne sont pas là, fais un coup de téléphone. Appelle-les. Alléluia. Dis, nous avons reçu vraiment la manne. Ça, c'est la manne cachée. La manne qui change de vie. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons remercier. Je vais appeler l'homme de Dieu. Il va prier pour cette partie. Et nous allons nous préparer pour l'après-midi. We bless you this afternoon for giving us this opportunity to come in your presence, oh my God. The Bible says, oh my God, that you sent your word unto them and they were healed. Amen. This afternoon, we believe that the word that came out of the mouth of your servant, oh God, that you have anointed, oh God, is bringing change into our life, oh God. Amen. The Bible says, man shall not live by bread alone. The Bible says that Jesus was teaching his disciple to pray, oh God. And the Bible says, they say, give us our daily bread, oh God. We truly believe, oh my God, that you have fed us this afternoon, oh God, with your word, oh God. And we pray that this word, oh my God, is a seed into our life, oh God, that will yield the fruit, oh God, that is bringing change, oh my God, that is restoring everything that the enemy has stolen from us, oh my God. And we are sealing, oh my God, this word, oh God, and preventing the enemy to have access anymore in our life in Jesus' name. Father, we bless you because you are awesome, God. We thank you as we are finishing this service at this moment, oh God. But we pray that this word, oh my God, will not depart from us, oh God. That this word, oh my God, is bringing change and transformation in the name of Jesus. I declare and decree, oh my God, under the anointing, that everything that has been stolen, oh my God, that is being restored this evening in Jesus' name. Amen. Reçois la gloire, reçois l'honneur, toi notre Dieu, les saints d'Israël, les puissants de Jacob. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Toi qui nous as amenés ici, Père de gloire, c'est pour que nos vies puissent changer. Nous te bénissons pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Père de gloire. Et nous croyons fermement, Père de gloire, que les gens vont témoigner ta gloire et ta grandeur. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui a pris notre place à la croix, lui qui a remplacé Ikarabos et Keanda, lui qui s'est fait pauvre bien qu'en étant riche. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es fidèle. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, shalom. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418
522-6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.